Ce chapitre passe en revue différents types de sauts avancés. Le tail grab, les rotations back loop et front loop, le one foot et le no foot. Quand le saut simple est maîtrisé, il est possible une fois dans les airs d'effectuer des figures, comme par exemple un grab qui consiste à attraper sa planche avec une main. On peut encore effectuer des rotations, sortir le pied d'un strap comme dans le one foot ou carrément enlever la planche des pieds pour la remettre lors d'un no foot. En kitesurf, il existe une multitude de tricks possibles qui vous procurent des sensations différentes. Attaquez progressivement par les tricks les plus simples en gardant à l'esprit toutes les consignes de sécurité. Le tail grab. C'est certainement le saut avancé le plus basique, mais il reste incontournable et procure toujours autant de plaisir. Il existe beaucoup de grabs différents. Chaque partie de la planche attrapée constitue un grab. Nose grab, indie grab, sad. Mais revenons au tail grab. Pour aborder le tail grab, il faut impérativement maîtriser le saut simple, mais surtout commencer à sauter en lâchant une main. Vous devez procéder de la même façon que pour le premier saut. Cranter pour charger votre aile et décoller assez haut afin d'avoir le temps de grabber la planche. Lâchez la main arrière afin de continuer à piloter, puis renvoyer l'aile avec la main avant. Dès que vous maîtrisez le lâcher de main, entraînez-vous à sauter en montant les genoux, en restant groupé. Il vaut mieux isoler chacune de ces phases afin de réussir son tail grab plus facilement et le rendre plus joli. Une fois ces deux phases maîtrisées, vous êtes prêt pour le tail grab. Préparez-vous à sauter. C'est dans la phase de montée que vous devez chercher à attraper l'arrière de la planche avec la main arrière. Pour vous aider dans les premiers tail grab, vous pouvez regarder rapidement l'arrière de la planche afin d'avoir plus de facilité pour la grabber. Pensez également à regarder votre aile pour toujours savoir où elle se situe dans la fenêtre. Une fois que vous avez grabbé l'arrière de la planche, tendez la jambe avant en tirant sur la main arrière, comme si vous vouliez remonter la planche sous les fesses. Essayez de figer cette position le plus longtemps possible. C'est le moment de renvoyer l'aile et de préparer son atterrissage. Au début, remettez la main sur la barre. Par la suite, vous pouvez garder le grab le plus longtemps possible, jusqu'à ce que la planche touche la surface de l'eau. Attention à ne pas mettre trop de poids sur la jambe arrière en restant bien équilibré sur les deux pieds. À vous de jouer. Les rotations. Le back loop et le front loop, plus simplement appelés back ou front, constituent la base des rotations. Le back loop est une rotation arrière que l'on effectue en jetant son corps vers l'arrière. Ces moves s'effectuent avec la sustentation de l'aile. Ces rotations effectuées aile basse en utilisant le pop s'appelleront un back roll ou un front roll. Pour attaquer le back loop, placez vos mains au centre de la barre et préparez l'appel de saut. Lorsque vous décollez, vous devez déjà avoir engagé votre rotation en cherchant à regarder par-dessus votre épaule tout en fléchissant légèrement vos genoux. Le reste du corps va suivre. L'objectif est de retrouver avec vos yeux le point de repère que vous venez de quitter et de le fixer à nouveau pour stopper votre rotation. Pendant la rotation, vous ne devez pas agir sur la barre pour éviter le surpilotage. Ce n'est que lorsque vous amorcez la fin de la rotation que vous devez renvoyer l'aile. C'est à vous de sentir où est située votre aile sans être obligé de la regarder. Le mouvement de l'aile reste le même que pour un saut classique. Préparez la réception comme pour un saut classique. Dès que vous maîtrisez le back loop, entraînez-vous à le faire sur le bord opposé. Vous devez être capable de poser une rotation sur le bord aller comme sur le bord retour. Le front loop. Le front loop, ou front, est la suite logique du back loop. L'un n'est pas plus facile que l'autre. En fait, c'est une question de feeling. À vous de voir par quelle rotation vous voulez commencer. Lorsque vous décollez, vous devez engager la tête la première en avant.
Pour faciliter le mouvement, envoyez la tête par-dessus l'épaule arrière et le reste de votre corps va suivre. C'est lorsque vous terminez la rotation que vous devez renvoyer l'aile avec la main avant. Comme pour le back loop, entraînez-vous à le passer sur les deux bords tout de suite, pour ne pas avoir plus de mal à le passer d'un côté que de l'autre. Le one foot. Le one foot consiste à retirer le pied arrière du strap, puis à le replacer avant de replaquer son saut. Le one foot est une figure qui est plus facile qu'il n'y paraît. Pour faire son premier one foot, il faut tout d'abord maîtriser le tail grab, car le one foot est une simple variante de celui-ci. Il faut prendre un peu de hauteur pour avoir le temps de sortir son pied et de le replacer dans le strap avant la réception. Envoyez votre aile comme pour un saut classique. Lâchez votre barre avec la main arrière et saisissez le tail de votre planche. Au début, sortez rapidement votre pied et replacez-le immédiatement dans le strap. Aidez-vous en regardant l'arrière de votre planche. Récupérez la barre avec votre main et renvoyez votre aile pour amortir la réception. Vous pourrez par la suite augmenter l'amplitude de votre saut pour figer votre one foot aussi longtemps que possible. Vous pouvez alors donner un style à votre one foot en tirant plus ou moins sur votre main arrière et en plaçant votre pied à différents endroits. À vous maintenant d'imposer votre style. N'oubliez pas de le faire des deux côtés. Le no-foot. Le no-foot consiste à retirer entièrement sa planche lors du saut. Il est donc important d'effectuer un saut assez haut pour avoir le temps d'effectuer cette manœuvre. Le no-foot est donc un move aérien par excellence. La base du saut reprend celle d'un saut simple. Il faut avoir assez de vitesse et bien tirer sur sa barre pour monter haut et avoir ainsi le temps d'enlever sa planche. Ne vous précipitez pas trop et attendez de bien monter avant de sortir les pieds des straps. Attrapez le tail de la planche avec la main arrière et tirez-la vers l'arrière. Sortez les pieds des straps. Puis, dans un mouvement de va-et-vient, accompagnez la planche pour la placer sous votre corps. Regardez votre aile pour savoir si vous avez le temps de remettre vos pieds dans les straps. Sinon, lâchez la planche. Avec la vitesse, vous tomberez forcément plus loin qu'elle. Surtout, lancez votre planche plutôt sur le côté ou derrière vous, car si vous la jetez devant, vous risquez d'atterrir dessus. Si vous avez le temps, commencez par rentrer votre pied avant dans le strap. Vous vous retrouvez ainsi en one foot. Puis, vous n'avez plus qu'à remettre le pied arrière et à relancer votre aile. Préparez votre atterrissage et replacez bien les deux mains sur la barre.